Il était une fois une jeune fille nommée Amina. Amina était une enfant timide, souvent en retrait, avec des difficultés à se faire des amis. Sa mère, au visage marqué par les épreuves de la vie, n'attirait pas la sympathie des autres mères, ajoutant au sentiment de solitude d'Amina. Son seul réconfort était sa petite sœur, avec qui elle partageait tout. Ensemble, elles riaient, pleuraient et rêvaient d'un avenir meilleur. En grandissant, Amina développa une admiration sans borne pour son père, un soldat modeste mais vaillant. Malgré ses faibles compétences militaires, il inspirait à sa fille un respect et une détermination sans égale. Amina, courageuse et déterminée, décida de suivre les traces de son père et de devenir soldat, bien que cela soit interdit aux femmes à cette époque. À l'adolescence, une nuit, Amina prit une décision audacieuse, voler les vêtements militaires de son père, devenu âgé, et s'enrôler sous une fausse identité. La seule personne au courant de son plan était sa fidèle petite sœur, qui garda son secret avec loyauté. Grâce à l'enseignement de son père, elle réussit brillamment toutes les épreuves de sélection, surpassant même les enfants qui l'avaient harcelée autrefois. Un jour, lors d'une patrouille, Amina découvrit des traces suspectes et décida de s'enfoncer seule dans la forêt. Elle tomba alors sur un rassemblement de nombreux soldats ennemis qui s'apprêtaient à attaquer son royaume. Consciente du danger imminent, elle courut avertir son général, mais celui-ci, incompétent et lâche, refusa de la croire et l'accusa de mensonge. Déterminée à sauver son village, Amina mobilisa ses anciens harceleurs, leur expliquant que leur famille était en danger. Avec l'aide d'un camarade de camp, qui savait depuis le début qu'elle était une femme et qui se révéla être le fils du roi déguisé, elle rassembla une centaine de soldats sous son commandement. Ensemble, ils se dirigèrent vers son village, le premier que les ennemis rencontreraient. À leur arrivée, ils érigèrent des barricades et installèrent des pièges. Les villageois, armés de fortune, se préparèrent également à défendre leur foyer. Le lendemain, les ennemis arrivèrent, trompés par le calme apparent du village. Les premiers furent tués par les pièges, incitant leur chef à lancer un assaut général. Amina, à la tête de ses hommes, les motiva avec une bravoure digne des plus grands guerriers. Malgré leur courage, les soldats d'Amina commencèrent à perdre du terrain face à la supériorité numérique des ennemis. Juste au moment crucial, le cheval blanc de son père, sentant la présence d'Amina, galopa vers le champ de bataille. Son père, en arrière-plan, ne comprenait pas la scène, mais se concentra sur la défense. Amina monta sur le cheval et, d'une bravoure sans égale, tua de nombreux ennemis, redonnant confiance à ses hommes qui relancèrent l'assaut. Alors que tout semblait perdu, des milliers de soldats royaux arrivèrent en renfort, envoyés par le roi. Les forces désormais égales, le royaume d'Amina remporta la victoire. Amina fut célébrée en héroïne et invitée au palais par le roi, qui voulait la nommer générale suprême des armées. Avant la cérémonie, Amina retira son casque, révélant ses longs cheveux. Elle avoua être une femme et implora le pardon du roi. À sa grande surprise, le roi se montra heureux et expliqua que son fils lui avait tout raconté. Elle découvrit alors que son meilleur ami, pour lequel elle éprouvait des sentiments, était en réalité le prince du royaume. La loi interdisant aux femmes de devenir soldats fut abolie. Amina rentra triomphalement dans son village avec une foule de soldats. Son père, surpris par cette armée devant chez lui, sortit et se mit à genoux devant le général. Amina descendit de son cheval, enleva son casque et dit « Père, c'est moi, ta fille. » Son père, ému, resta muet pendant 2 minutes avant de l'étreindre fortement.
le prince demanda officiellement la main d'Amina. Leur union fut célébrée dans tout le royaume, marquant le début d'une nouvelle ère où hommes et femmes pouvaient se battre côte à côte pour leur patrie. Amina et le prince vécurent heureux, portant ensemble les valeurs de courage et d'égalité qui les avaient unis.